Ok, let's go. Aujourd'hui, on parle de nutrition. Salut à tous, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de nutrition, comme vous l'avez vu, et on va parler notamment d'une marque que j'utilise beaucoup, moi, personnellement, et que je vais utiliser dans ma stratégie nutrition pour Paris Précision Fuel, cette marque britannique. On y reviendra en détail sur la deuxième partie de la vidéo. D'abord, je voulais vous détailler ma stratégie nutrition pour ce marathon de Paris 2025 qui arrive très très vite maintenant. Donc, c'est quelque chose, évidemment, auquel je pense depuis un peu le début de ma préparation. Vous avez suivi un petit peu les péripéties, cette blessure, le semi de Paris. Maintenant, maintenant on va se focus vraiment sur le marathon de Paris 2025 et sur ce que je vais prendre. La nutrition, vous le verrez, hein, c'est quelque chose que j'ai essayé de travailler aussi tout au fur et à mesure de la prépa, même si j'ai eu ce mois et demi, on va dire, de préparation un peu chaotique et où j'ai eu moins l'occasion de pratiquer, mais dès que j'ai pu avoir l'occasion, j'ai essayé de pratiquer au maximum l'entraînement pour cette stratégie. On va parler de cette stratégie en détail, et cette stratégie elle se base sur ce que m'a donné comme conseil Valentin Lacroix. Je vous renvoie à cette vidéo que j'ai fait avec Valentin, long format d'ailleurs, je ne m'attendais pas que ça marche aussi bien pour un format aussi long, 1h22 de discussion avec Valentin qui est sans doute l'une des références aujourd'hui de la nutrition sportive. Valentin m'a donné plein de conseils pendant cette discussion sur la stratégie un petit peu à adopter avec mon profil sur le marathon de Paris 2025. Je me suis basé un peu sur ses conseils forcément pour établir un peu ma stratégie. C'est une stratégie qu'on a développée d'ailleurs au fur et à mesure de la discussion. Je vous renvoie vers la discussion globale parce que on parle de ma stratégie, mais on parle aussi de plein d'autres choses. Donc il y a plein de trucs je pense que vous pouvez récupérer de cette discussion. Ma stratégie elle se base sur ces conseils et je vais vous détailler tout ça en détail. Ensuite, dans une deuxième partie de la vidéo, on parlera des produits que personnellement je prends et pourquoi je vais prendre ces produits là pour le marathon de Paris 2025. Cette stratégie, vous allez le voir, hein, elle est assez simple parce que ça c'est un des messages que Valentin m'a fait passer quand on a discuté ensemble, c'est que finalement la nutrition, quand ça devient problématique souvent quand on a envie de tout complexifier. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire sur une stratégie comme ça. Pour du marathon, je pense que finalement ça va être assez simple. C'est un effort qui est relativement court et on peut aller à l'essentiel. Faut pas se prendre trop la tête, je pense. Donc il y a des grands principes, je pense, à respecter. En tout cas, personnellement, je vais essayer de les respecter, mais pas aller non plus dans la surcomplexification de ce qu'on peut faire en termes de stratégie. Pour autant, la nutrition, hein, vous le verrez, c'est quelque chose d'essentiel. Pourquoi? Parce que, spécialement dans mon cas de figure, avec une prépa assez raccourcie, sans doute pas ultra optimisée, et donc sans doute que aussi je vais avoir une courbe de fatigue qui va être un peu plus marquée que si j'avais été dans une préparation optimale. Donc pour pallier à ça, hein, la nutrition, ça va être quand même un point important. C'est quelque chose d'ailleurs que développe Valentin dans la discussion qu'on a, c'est que finalement la nutrition, qu'est-ce que c'est? C'est surtout un moyen d'éviter que la courbe de fatigue soit trop prononcée et essayer d'avoir une courbe qui est le plus possible, un peu sous forme de plateau, et c'est tout le but, hein, de la nutrition, c'est de retarder la fatigue. Donc une bonne nutrition, une bonne stratégie de nutrition sur le marathon, ça va me permettre peut-être de compenser un petit peu ce manque de préparation que je vais pouvoir avoir. Donc très important en ce qui me concerne, très important de manière générale, mais encore plus important en ce qui me concerne. Valentin m'avait préconisé d'essayer de partir sur 90 grammes heure. Quand j'ai fait un petit peu mes calculs et en fonction du temps que je vais mettre, donc l'objectif ça reste 2h30, hein, je ne sais pas du tout si ça sera jouable, mais ça restera l'objectif. Avec les produits aussi que j'ai un peu à ma disposition, je suis arrivé à une prise de glucides autour de 210 grammes sur toute la course, ce qui représente un tout petit peu moins de 90 grammes heure, ce qui est déjà pas mal. Pour info, hein, j'avais tenté de faire 70 grammes sur la TDS que j'avais pas du tout respecté. Après, c'est un effort qui est totalement différent, évidemment, un effort de 20 heures, plus de 20 heures. Forcément, ça demande autre chose, et c'est vrai que sur les 6, 8, 10 premières heures, j'étais quasiment resté à ces 70 grammes. Donc 84 grammes, je pense que c'est quelque chose d'envisageable, c'est quelque chose que je teste à l'entraînement en ce moment, ça a l'air de passer, donc j'espère que ça ira le jour du marathon. En tout cas, voilà, c'est ça, 84 grammes heure. Et une prise totale de 210 grammes. Comment ça va être réparti? Ça va être réparti avec de la boisson déjà. De la boisson qui sera, vous le verrez, dans 500 ml, je vais prendre juste 500 ml, j'en reparlerai juste après. Ça sera des gels de ce type-là, j'y reviendrai aussi, des gels 90 grammes et des gels 30 grammes avec de la caféine. On va parler de la caféine d'ailleurs tout de suite. 84 grammes heure maintenant, caféine. Caféine, ça va être aussi un des points importants de cette stratégie marathon. Au-delà de la prise de glucides, on sait que la caféine, hein, encore une fois, je vous renvoie à cette discussion avec Valentin, il développe vraiment parfaitement tous les effets que peuvent avoir la caféine
caféine, les effets positifs, mais également les effets négatifs. Prendre trop de caféine en début de course notamment, ça peut peut-être vous exciter un petit peu et vous faire sortir de vos allures, donc vous cramez un petit peu plus vite. Donc voilà, il faut faire attention. Malgré tout, la caféine, c'est quelque part un peu un produit dopant aussi, hein, autorisé entre guillemets, c'est sûr que ça permet voilà, de réduire les effets de la fatigue d'un point de vue musculaire, neuromusculaire. Il y a plein d'effets positifs de la caféine à l'effort, en tout cas si on se place du point de vue de la performance. Et donc je vais avoir une stratégie sur la caféine. Ma stratégie sur la caféine, ça va être d'alterner entre des prises sans caféine et des prises avec caféine. Je vais prendre sans doute un gel caf juste avant le départ, 3 minutes avant le départ, un gel de 30 grammes de glucides avec 100 mg de caféine juste avant le départ. Comme ça va me permettre de commencer la course avec une prise de caféine. Et ensuite, je ne vais pas prendre de caféine avant la deuxième partie de course pour réserver les effets de cette résistance à la fatigue, notamment sur la deuxième partie de course. Et ça va être intéressant d'avoir ces effets-là. Donc je vais prendre juste avant le départ 100 mg et après je risque de prendre 100 mg par un autre gel caf un peu plus tard dans la course, sans doute juste avant d'arriver au semi, quelque chose comme ça. Comme je vous le disais, hein, je vais alterner avec des gels de chez Précision aussi, et notamment ce gel là de 90 grammes. Je vais voir si je les prends une fois ou pas. L'intérêt de le prendre une fois, c'est que après on n'a plus à y penser, je vous renvoie encore une fois à la vidéo avec Valentin. Il explique les effets positifs de pouvoir prendre des grosses prises d'un coup. Maintenant, il faut le tolérer d'un point de vue digestif. Donc voilà, en ce moment j'essaie de m'entraîner, mais ça peut être une solution. Et donc voilà, d'alterner entre le gel caf, la grosse prise avec ce gel là, peut-être je le prendrai en 2 fois, peut-être en une fois, et voilà, on va alterner un petit peu entre du gel 90 et du gel 30 avec de la caféine. On a parlé de la prise totale de glucides, on a parlé de la prise de caféine, on va parler d'hydratation. Là encore, c'est quelque chose que Valentin a vraiment développé dans la vidéo, je vous renvoie encore une fois là-bas. Je vais prendre au total quelque chose autour de 500 ml de boisson sur ce marathon, et je vais prendre dans ma flasque cette boisson de chez Précision qui est uniquement des glucides. Il n'y a pas de sodium, il n'y a rien d'autre que des glucides. J'aurais pu prendre cette haute boisson qui, elle, accueille des glucides chez Précision. J'y reviendrai juste après dans la comparaison un petit peu entre les deux. Moi, je préfère assez nettement celle-ci sans sodium. Donc, c'est juste des carbs. Je vais mettre 30 grammes pour le coup dans cette flasque. Donc, voilà, je vais avoir 30 grammes pour 500 ml. C'est un dosage qui est peu dosé, hein, honnêtement. Et en tout cas, pour cette boisson-là, c'est quasiment comme de l'eau. Donc, ça se boit très, très facilement. Aucun risque d'être écœuré. Ça, c'est le gros avantage aussi, parce que à côté, je vais quand même prendre pas mal de glucides. Donc, il faut que j'évite aussi, je pense, que sur la boisson, que ça soit trop chargé. Donc uniquement 30 grammes dans cette flasque là, mais en même temps ça va me permettre d'avoir quand même un apport un tout petit peu plus supplémentaire et d'atteindre ces 210 grammes sans trop de problème. Je vais ne pas prendre de sodium sur cette course là, peut-être du sodium juste avant la course, à voir. Mais c'est même pas sûr, parce que encore une fois, hein, c'est quelque chose qu'on a discuté avec Valentin. Je vous renvoie vers ça. Il y a plein de choses autour du sodium. Personnellement, je vais essayer de prendre des produits qui sont sans sodium. Donc là, c'est l'avantage de Précision, c'est qu'on peut choisir. Eux, ils ont des petites capsules qu'on peut prendre de façon individuelle pour gérer le sodium qu'on a envie de prendre. C'est aussi quelque chose que j'ai regardé, j'en parlerai juste après, mais j'ai une transpiration qui est très peu salée finalement, donc je perds assez peu de sodium. Et puis le marathon, ça reste un effort court, et on va être en avril, mi-avril. Il risque de pas faire forcément très chaud, donc on risque de pas forcément énormément transpirer. Donc voilà, personnellement, j'ai choisi de partir sur une stratégie plutôt sans sodium sur ces 2h30, j'espère, de marathon. Je vous ai parlé de ma stratégie détaillée, à la fois le total de glucides, à la fois la caféine, à la fois le fait que je prenne pas de sodium, l'hydratation, comment je vais gérer un petit peu ça. Maintenant, je vais vous parler de la marque dont je vous parle depuis le début de cette vidéo, Précision Fuel. Pourquoi je vais partir sur cette marque-là? Parce que depuis quelques mois, hein, ça fait un bon 6 mois maintenant que j'utilise les produits de façon assez intensive, on va dire. Je prends quasiment plus que ça à l'entraînement, et c'est vraiment quelque chose que je crois que vraiment je suis tombé sur quelque chose qui me convient parfaitement. Je vous parlais il y a quelques mois, notamment avant la TDS, que j'utilisais beaucoup les produits Never Second, qui sont toujours là. J'en ai toujours des produits Never Second. C'est des produits aussi que j'aime bien, que je continue d'alterner avec, mais le fait est qu'à la TDS, hein, je vous renvoie vers le débrief, c'est des produits aussi, je me suis aperçu en conditions réelles que finalement j'ai eu du mal à les tolérer vraiment à l'effort.
fort pendant la course, alors qu'à l'entraînement ça passait très bien, notamment la boisson, et j'ai trouvé avec précision des choses qui semble-t-il me conviennent beaucoup mieux. Alors encore une fois, je les ai pas testées en compétition, donc on verra hein, le jour J, mais en tout cas à l'entraînement c'est assez évident que ça me convient beaucoup mieux. Personnellement, j'ai découvert la marque, alors j'avais suivi un petit peu leur lancement sur les réseaux, etc. Je connaissais un peu quelques athlètes qui utilisaient la marque, mais c'est vraiment à la Western States l'année dernière que j'ai découvert la marque de façon plus précise, et en préparation aussi. Simon Gosselin, quand il se préparait pour la Western States, avait utilisé déjà quelques produits de chez eux. Et puis la Western States, hein, il y a quelques athlètes de la marque qui ont fait des super performances. Je pense à Eden Oaks, je pense à Daniel Jones, qui ont fait 3e, 4e respectivement de la course. Et puis voilà, là-bas, j'ai pris conscience un petit peu de ce que pouvait faire cette marque-là. C'est vrai que le fait que ce soit des produits neutres, au début, ça me paraissait, voilà, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et en fait, c'est vraiment quand j'ai pu avoir accès à ces produits, à goûter ces produits, que je me suis rendu compte que c'était en fait exactement, moi, personnellement, ce qui me convenait. Je les ai rencontrés, les gens de chez Precision Full, à Font-Romeu en octobre. Ils étaient là pour un rassemblement des athlètes route et piste de chez Oka. Moi j'étais là-bas et donc j'ai pu les rencontrer, j'ai pu faire ce test de sudation hein, dont je vous parlais, qui a révélé que ma transpiration était très peu salée. Donc ça c'était un point intéressant à savoir pour ensuite un peu adapter aussi ses stratégies en fonction de ça. Et là-bas ils m'ont donné des produits ce jour-là, donc j'avais pu tester les semaines qui ont suivi, et là je me suis dit wow, en fait c'est exactement ce dont j'ai besoin. À la fois j'ai été bluffé par les gels, que vraiment je me suis dit c'est vraiment le type de gel qui me convient le mieux, encore mieux que Morten, hein, nettement mieux que Morten, mieux que Never Second aussi, même s'il y a quelques produits chez Never Second que je garderai, je pense, notamment le gel Passion Fruit dont je vous parlais, qui est juste incroyable, mais en tout cas j'ai trouvé chez Precision et aussi chez La Boisson des choses qui me convenaient vraiment bien. Du coup ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini un peu les produits qu'ils m'avaient donné pour tester ce jour-là, et puis après j'ai fait une énorme commande sur le site de Precision en me disant je vais en avoir comme ça un petit peu pour toute l'année. J'utilise des stocks relativement vite, hein, dès que je cours un peu et dès que surtout je fais un peu des sorties longues en montagne, en ski, en vélo, etc. Ça part assez vite en fait. Et personnellement, je suis devenu assez fan des produits. Pourquoi? Parce que en fait, déjà il y a le goût. Le goût, ça c'est quelque chose de hyper important à mon sens. C'est des goûts qui sont assez neutres, mais on n'est pas sur le côté neutre de Morten. Là il y a un tout petit goût citronné, je dirais, très léger, mais qui est, je trouve, justement à la fois trop peu marqué pour devenir se lasser du goût pendant l'effort, et en même temps assez marqué pour éviter d'avoir juste ce goût du sucre qu'on peut avoir chez Morten, qui personnellement m'écœure aussi relativement vite en fait. Donc je trouve que c'est vraiment le compromis parfait en termes de goût. Ça c'est la première chose. La texture aussi, notamment de ce gel là, hein, le gel que 90 en fait, c'est juste, ils font également des gels sans caf hein, évidemment, et ce 90 là c'est comme s'il y avait 3 gels 30 grammes classiques dans ce gel 90. Ils le font aussi sous format 300 grammes si je dis pas de bêtises. Je reviendrai sur le packaging juste après. C'est vrai que en fait je peux absorber ce gel là, mais de façon hyper facile. Ça c'est vraiment game changer pour moi. La texture en fait, on est entre ce que fait Never Second, qui est assez liquide, qui est même relativement liquide, et ce que fait Morten, qui est pour le coup très gélatineux. On est un peu entre les deux, et là je trouve que c'est le compromis parfait en fait. Personnellement c'est vraiment le compromis qui me convient le mieux. À la fois des fois je trouve que Morten, quand on est dans des efforts intenses, je trouve que c'est un peu dur à avaler. Je trouve que c'est un peu pâteux, c'est pas toujours super agréable. Des fois quand c'est trop liquide, je trouve que c'est pas non plus super agréable, on s'en met partout, etc. Là je trouve qu'on est vraiment sur le bon compromis, donc à la fois le goût, à la fois la texture. Je trouve que c'est vraiment super, exactement ce que personnellement j'aime, et on est vraiment sur un compromis à mon sens assez parfait. L'autre gros avantage, je vous le disais, c'est le packaging. On a à la fois des gels qui sont plus classiques, hein, comme ce gel CAF, 30 grammes, c'est on va dire la prise minimale, j'ai envie de dire aujourd'hui sur des gels. Aller en dessous de 30 grammes sur un gel, ça n'a pas vraiment de sens, pas vraiment d'intérêt. Je trouve que sinon on s'en trimballe beaucoup trop et c'est un peu compliqué. Ils ont des gels comme ça, 30 grammes sans CAF et avec CAF. Moi je prends essentiellement les 30 grammes, je les prends essentiellement avec CAF pour avoir mon apport en caféine. Mais sinon après ensuite je vais sur cette petite gourde là, cette petite gourde de 90 grammes de glucides. Avec 150 grammes on a 90 grammes de glucides. C'est ultra intéressant, ça prend pas énormément de place finalement dans un sac. Honnêtement pour moi c'est game changer d'avoir ce type de packaging là, parce que finalement avec 90 grammes j'ai plus ou moins 1 heure de temps sur un effort, et donc en fait c'est hyper simple en fait aussi à segmenter en fait son effort avec ce genre de choses là. On sait que on va prendre ça, alors personnellement je vais pas aller sur des prises de plus de 90
90 grammes. En fait, avec ça, je sais que j'en ai pour au moins 1 heure, sachant que j'ai la boisson aussi à côté, j'y reviendrai juste après. Et ça, je trouve que ça fait une différence énorme. L'autre différence énorme, c'est qu'on en parlait dans la vidéo avec Valentin. Il semblerait que ça soit assez recommandé de faire des plus grosses prises, mais plus espacées, plutôt que des petites prises très segmentées. Et donc, avoir des produits comme ça permet d'avoir des grosses prises facilitées très très vite. Là où, si on doit s'ouvrir plusieurs gels d'un coup pour les prendre en une fois, c'est quand même vite plus compliqué, c'est vite plus de logistique. Là, en plus, la gourde, elle s'ouvre, elle se ferme très très facilement. Non, du coup, c'est pour moi vraiment le packaging vraiment idéal. J'ai pas encore testé le fait de mettre ces gels là dans des flasques. C'est peut-être une option aussi qui est envisageable, notamment pour ultra. Là pour l'instant je suis focus sur le marathon, donc j'ai pas trop encore réfléchi à ça, mais sur ultra ça peut peut-être valoir le coup de carrément mettre 300 grammes de glucides dans une flasque. Ça peut être vraiment intéressant. Je trouve que c'est un peu plus dur du coup de savoir quelle prise on a pris, donc ça c'est peut-être le petit défaut, mais en tout cas avec cette gourde de 90 grammes c'est hyper simple, quoi. On sait qu'on a fini la gourde, on a 90 grammes, on a déjà pris 90 grammes et en fait on peut voilà, se segmenter un peu comme ça sa course de façon hyper simple. Et pour moi, le packaging, c'est quelque chose d'hyper important. Et d'avoir autant de glucides dans une petite gourde comme ça, je trouve que c'est vraiment game changer. Pour le moment, j'ai pas encore trop utilisé les capsules de sodium. Je trouve que c'est une idée assez intéressante aussi d'avoir ces capsules de sodium. Pourquoi? Parce que ça permet de vraiment gérer le sodium comme on le souhaite. Vous voyez, c'est comme ça, hein, c'est présenté comme ça, c'est très petit. On a 250 grammes de sodium par capsule. Et c'est clair que pour l'instant, pour le marathon de Paris, encore une fois, je vous le disais, je ne vais pas prendre de sodium. Mais pour en ultra, hein, je risque de prendre quand même un minimum de sodium. Et donc là, ça va être intéressant, je trouve, de doser son sodium avec ce genre de capsule-là. Je trouve que c'est plus intéressant que dans la boisson ou dans les gels. Parce que en fait souvent on ne maîtrise pas et vite quand on prend en fait si imaginons qu'il y avait du sodium dans ces gourdes là de glucides, en fait vite parfois on a des prises de sodium qui sont très importantes, et pour quelqu'un comme moi qui a une sudation qui est assez peu salée, est-ce que c'est nécessaire? C'est pas sûr. Or on sait que des grosses prises de sodium ça peut engendrer des problèmes gastriques aussi, donc voilà, moi je trouve ça intéressant que ce soit à côté, qu'on puisse les prendre à côté, en tout cas chez Précision, ce que je risque de faire notamment sur Ultra plus tard dans l'année. Précision fait aussi des électrolytes sous forme de pastilles, un peu comme on connaissait, hein, qui c'est très très populaire chez Ta. Personnellement, moi, j'utilise pas trop ce genre de produit-là, donc je vais pas aller dans les détails parce que personnellement, je les utilise pas. Maintenant, sachez que ça existe, mais ouais, personnellement, c'est pas forcément des produits que j'utilise beaucoup. Par contre, ce que j'utilise forcément, hein, c'est la boisson aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai aussi découvert chez Précision et que j'adore. C'est sans doute la boisson que je préfère hein, aujourd'hui. Je vous disais que la boisson des verres secondes m'avait assez vite écœuré finalement sur la TDS. Là, avec cette boisson-là, je pense que j'ai vraiment trouvé la boisson assez ultime. Précision a 2 boissons. Ils ont une boisson avec des électrolytes, enfin du sodium déjà dans la boisson qui est intégrée, et sans sodium, juste des carbs. J'ai testé les deux évidemment. Là j'ai un paquet encore neuf de Précision avec sodium. Personnellement, je trouve que le goût est un peu différent et je préfère nettement le goût de la Précision sans sodium, juste carbs. C'est vraiment celle-là que personnellement j'utilise et que je vais utiliser à plein, à la fois sur le marathon, à la fois plus tard dans l'année sur Ultra. Celle avec sodium, c'est pas vraiment le cas. Je l'ai testé, alors elle se boit, mais je trouve qu'il y a un petit goût là qui est sans doute amené par le sodium justement, qui personnellement, voilà, c'est pas ce que je préfère. Je préfère nettement celle-là qui se boit vraiment comme de l'eau. Je l'ai dosé personnellement jusqu'à 90 grammes et jusqu'à 90 grammes. Elle passe vraiment nickel. Nickel, 90 grammes, on commence à sentir forcément, hein, mais bon, 30 grammes, c'est sûr que 30 grammes par 500 ml, là, on sent quasiment rien et je trouve que ça se boit vraiment comme de l'eau. C'est hyper simple à boire. À juste 60 grammes, ça se fait encore très bien. 45 grammes, je trouve que c'est encore un sweet spot un peu vraiment top. 60 grammes, ça se fait encore très bien. 90 grammes, on commence à le sentir, mais je trouve que on peut le faire. Donc honnêtement, je vais plus avoir une stratégie de prendre ce genre de gourde et à côté une boisson assez peu dosée. Donc ça va être plus ma stratégie plutôt que doser beaucoup la boisson. Mais voilà, en tout cas, sachez que moi personnellement, jusqu'à 60 grammes, ça passe vraiment vraiment très bien. 90 grammes, c'est forcément un peu plus dur à prendre, mais ça passe quand même nettement mieux que ce que fait Never Second à 90 grammes ou d'autres marques, même Morten, le 80 grammes de Morten, je trouve qu'il est plus dur à prendre. Donc voilà, clairement aujourd'hui, cette boisson-là, et vraiment je conseille plutôt moi la boisson sans sodium qu'avec sodium. Après, voilà, chez les gens qui ont une transpiration très salée, ça peut être un point intéressant, mais personnellement,
Je préfère nettement cette boisson-là. Voilà, j'ai fait un peu le tour de ma stratégie nutrition pour ce marathon de Paris 2025. On va voir ce que ça donne, on va voir si ça permet de réduire un petit peu la fatigue au cours de la course et de tenir les allures un peu plus élevées. Personnellement, comme vous l'avez vu, je vais partir 100% sur précision. On reparlera de précision sans doute dans la saison d'ultra parce que je vais continuer d'utiliser les produits évidemment sur ultra. Sans doute de façon un peu différente, sans doute avec des choses un peu plus variées. Là sur 2h30, c'est très facile de prendre qu'une marque, qu'un seul type de produit. Peut-être pour un ultra, peut-être que je vais essayer de varier un tout petit peu plus pour pas prendre qu'une seule chose. En tout cas, ça sera sans doute encore majoritairement, en grande majorité, précision que je prendrai. Et personnellement, ouais, vraiment fan des produits là qui proposent. Et très belle découverte personnellement. Donc si vous n'avez jamais essayé, je vous encourage à essayer si vous avez l'occasion. Et vous m'en direz des nouvelles. Nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, courez bien. Ciao à tous.